Salut tout le monde, aujourd'hui donc nouvelle vidéo, on est sur la visite d'un bunker. C'est donc un R611 donc construit par l'armée allemande dans le cadre du mur de l'Atlantique. Et là on va aller donc à l'intérieur, je vous retrouve une fois qu'on est devant le sas d'entrée. Ici on voit le Tobruk en face, Tobruk de défense donc. Bon, normalement on pouvait aller dedans en fait par une petite entrée sur le côté, mais qui a été murée. Ici on voit les crochets sur le bunker qui servaient à fixer les filets de camouflage, donc qui permettaient en fait à le rendre invisible en sorte par les raids aériens. Devant là vous avez le fort de Vauban, fort Vauban du Cabellou. Et donc là on va aller à l'intérieur. Le bunker que nous visitons aujourd'hui est un R611, un véritable monstre de béton qui pouvait accueillir une pièce de 105 mm. Ce bunker est assez spécial puisqu'il a servi à loger une famille de pêcheurs après la guerre, ce qui explique le nombre de matériel civil que vous allez voir dans la vidéo. Me voilà donc à l'entrée du bunker. Ici caponnière de surveillance, classique. On voit que le bunker a subi les explosions dues en fait à la neutralisation des obus par les démineurs. Donc ici c'est la caponnière de surveillance de l'entrée. Voilà, la caponnière de ce côté-là. Ici il y a quelques restes sympas, restes de fixation pour les câbles électriques. Nous nous trouvons ici dans une des pièces centrales du bunker, la salle de repos du R611. C'est ici que les soldats pouvaient se reposer sur les bannettes ou écrire à leur famille. Véritable lieu de vie des soldats dans le béton. Alors ce bunker a une histoire assez particulière puisqu'il a servi à loger une famille de pêcheurs, qui est en fait une famille de pêcheurs très connue à Concarneau. Donc c'est pour ça qu'il reste un frigo ici ou même des restes de lit. Hein, ça c'est un reste de lit. Tout simplement puisque une famille a habité ici. Alors je sais pas exactement jusqu'à quand, j'imagine jusque dans les années 60, 70 peut-être, 80 ans plus tard. Voilà. Intérieur ici, la caponnière de surveillance, depuis l'abri, depuis la salle de repos en fait. Malheureusement plus aucun reste de fixation. Ah si, fixation de bannette ici. Voilà, deux autres fixations là-bas. On voit pas très bien. Voilà, deux fixations ici. Mais sur les côtés, aucun reste de fixation. Ici on a la sortie pour le tuyau, pour le poêle de forteresse. Voilà. Alors ici on voit que le bunker a été comblé, c'était là où on faisait passer le canon. Ce bunker pouvait accueillir un canon de 105 mm. Et ici ça a été comblé, on voit par des blocs de béton. Mais on peut toujours accéder en fait à la salle dans laquelle était placée la pièce. Nous voilà maintenant dans la salle qui accueillait la pièce, le canon. Voilà, après avoir passé le béton ici. Ici on a deux soutes de munitions, du moins ce que je pense être des soutes, parce que vous verrez qu'il y a des soutes également en dessous. Voilà ici, on les voit ici, puisque ça s'est affaissé en fait. Donc c'est ici qu'était placée la pièce, alors je sais pas exactement quelle pièce ici, mais je sais que ça pouvait accueillir du 105. Hop, voilà. Vous voyez ici qu'en fait il y avait une soute. Je vous mettrai le plan là. Voilà, il y a des restes de marquage de ce côté-là. Mais alors malheureusement c'est plus trop visible. Voilà, ici. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà,
Reste de marquage ici, on voit un S, un P. En fait, c'était des inscriptions, des inscriptions qui donnaient des instructions justement sur le tir, le type d'obus exactement. Donc il y a ça dans plein de bunkers, notamment au R631 du Ruse. Voilà, on voit que des marquages ici aussi sont un peu visibles. S, P. Ici on a un K, voilà. Ça a vraisemblablement été fait au pinceau, mais bon, ça a été effacé en fait avec le temps. Et ici, donc avant forcément, c'était ça donnait en fait sur la plage, puisque c'était là que le canon sortait. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite visite assez rapide d'un R611, en attendant que je puisse sortir d'autres choses, plutôt en rapport avec l'uniformologie française 1940. Mais voilà, c'était histoire de faire une petite vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. On se dit à bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Allez, salut!